Bonjour, bonjour, bonjour. Pour la deuxième partie, je suis en train de monter la vidéo et je me suis rendu compte que donc vous allez avoir le rang 41, donc la diminution. Sauf que je sais pas pourquoi, ça a coupé et j'ai pas l'explication, donc je vous donne après. Le rang 42 à l'envers, donc vous avez 60 mailles, vous avez obtenu 60 mailles. Donc 42 à l'envers, 43 à l'endroit, 44 à l'envers, 45 à l'endroit, 46 à l'envers. Et on se rejoint pour le rang numéro 47 avec la diminution. Et donc, c'est pour ça que je fais la petite vidéo parce que une fois que vous avez l'explication du 41, on est arrivé ici. Donc, non, 47. J'ai oublié, il y a une diminution ici au rang 47. Donc, avant d'arriver au rang 47, n'oubliez pas de faire le 42, 43, 44, 45, 46 rangs, endroit envers, et on se rejoint après sur le rang 47 pour faire la diminution. Donc voilà, c'était juste un petit rappel parce que je sais pas, ça a bugué. J'ai pas toute la vidéo où j'explique à cet endroit-là. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc voilà, c'était la petite rectification. Donc faites attention. La vidéo va démarrer avec le rang 41 diminution. Il va manquer les explications là et la vidéo va continuer directement sur le rang 47. Donc faites bien attention à ça. Ok? Donc je vous dis bonne continuation. Bon tricot. Nous voici au rang, hop là, 41. Donc on fait la diminution et on est bien sur un rang endroit. Je suis sur le rang endroit et on va faire les diminutions. Hop, que je trouve. J'essaye de retrouver la position que j'avais. Donc une maille lisière, une maille tricotée à l'endroit parce qu'on est sur l'endroit du travail. Les deux mailles ensemble à l'endroit. Et on tricote tout le rang. Et on n'oublie pas de faire la diminution à la fin du rang. J'essaye de trouver une position. J'en avais une tout à l'heure, je l'ai perdue. Hop. Ah oui, j'ai dû lever un peu plus les bras, c'est pour ça. Hop. Je suis pratiquement à ras du téléphone. Alors, pour avoir du gros plan, vous avez du gros plan là. J'ai les bras tendus dans le vide. Et j'essaye de trouver une position. Et c'est vrai que c'est pas du tout l'idéal, hein, les aiguilles droites. Où il faut que je lève mon trépied. Hein. Je sais pas. Pas évident. Pas évident. Et il y aura une deuxième vidéo aussi où je vais avoir les aiguilles droites aussi. Hein. Je pense que ce sera les dernières. Hein. C'est pas évident du tout, du tout, du tout, du tout. Ou je change mon trépied, le mettre plus haut, je sais pas. Hop.
donc 1, 2, 3, 4, encore une. Donc les deux mailles ensemble à l'endroit, parce qu'on est toujours sur l'endroit du travail, et on se retrouve avec deux mailles, 1 et 2. Ok, donc là on est ici rang 47. J'ai pas barré. Hop. Donc on fait le rang de diminution et on devrait obtenir 58 mailles à la fin. Donc une maille tricotée. Donc à l'endroit où on est sur l'endroit du travail, sans perdre de mailles si possible, ce qui serait mieux. Hop. Donc j'ai tricoté donc une maille lisière, une maille, deux mailles ensemble à l'endroit. Hop. Et on tricote tout le restant, sans oublier de elle coince quelque part, sans oublier de faire la diminution à la fin du rang. Hop, on est parti. Donc que des mailles à l'endroit, parce qu'on est sur l'endroit du travail. Hop. Il nous restera 2 diminutions. On a presque fini. On arrive sur la fin. Hop. Donc ça, c'est le rang numéro 47. N'oubliez pas de faire votre diminution à la fin du rang. Diminution au démarrage, mais diminution à la fin. Hop. On s'arrête à 4 mailles avant la fin. Un, 2, 3, 4, 2, 4, 5. Hop. 1, 2, 3, 4, encore une. Hop, voilà. Une fois qu'il nous reste nos 4 mailles, donc on tricote 2 mailles ensemble à l'endroit, parce qu'on est sur l'endroit du travail, et on tricote les 2 autres mailles. Le rang 47 est fait. Donc, hop, je l'ai barré. 47. On va tricoter le rang 48, donc 58 mailles à l'envers. 49, donc hop. 48 à l'envers, donc 58 mailles, 49 à l'endroit, 50 à l'envers, 51 à l'endroit, 52 à l'envers, et on se retrouve pour le rang 53. À tout de suite. Donc nous voici, j'ai fait 52 rangs, on attaque le 53e.
Donc une diminution, on obtiendra 56 mailles. Donc on est sur le rang à l'endroit. Hop. Ils sont encore entremêlés. Hop. Donc toujours pareil, une maille lisière, je tricote une maille. Bon, toujours pas à l'aise. Je tricote une maille et je tricote 2 mailles ensemble à l'endroit, vu qu'on est sur l'endroit du travail. Ok. Une fois que j'ai fait mes diminutions, enfin ma diminution, on continue à tricoter tout à l'endroit. Je vais peut-être réussir d'ici à trouver une position. Ce qui me gêne, c'est l'aiguille qui tape en fait de partout. Hop. Du coup, je ne vois pas ce que je suis en train de faire. Ah, c'est pas grave. On va réussir quand même. Ça prendra un peu plus de temps. Depuis. N'oubliez pas de garder 4 mailles pour la fin de votre ouvrage. Ça coince où encore? Pour faire la diminution. Diminution au démarrage du rang, diminution à la fin du rang. Hop. Un, 2, 3, 4. Donc 2 mailles ensemble à l'endroit, parce qu'on est toujours sur l'endroit du travail. Puis 1 et 2. Et là, nous avons tricoté le rang 56. On tourne notre travail. 53, pardon. Il nous reste 56 mailles, c'est ça que je voulais dire. Donc, celui-là, il est fait. Donc, on tourne notre travail, le rang 54 à l'envers, 55 à l'endroit, 56 à l'envers, 57 à l'endroit, 58 à l'envers, et on se retrouve pour le rang 59. À tout de suite. Donc, nous voilà au rang, on va faire ensemble le 59e rang. Donc, une diminution, il nous restera 54 mailles. Hop. Et il nous restera une seule diminution à faire. Hop là. Et on aura fini les diminutions. On y est presque, on y est presque. Alors, hop. Donc, une maille lisière. Une maille tricotée. Et 2 mailles ensemble à l'endroit. Hop. Ok. Et on continue
à tricoter toutes les mailles. N'oubliez pas de faire la diminution à la fin du rang. Hop. Alors, 1, 2, 3, 4, encore 2. Et ça va être la délivrance. Hop. 2 mailles, si j'y arrive et que je vois quelque chose. 2 mailles ensemble à l'endroit. Et on termine par 1 et 2. Et il vous reste, donc ça c'est le rang 59 qu'on vient de faire ensemble. Voilà. Et il vous reste 54 mailles. Donc on fait le rang numéro 60 à l'envers. Hop. Le rang 60 à l'envers. 61 à l'endroit, 62 à l'envers, 63 à l'endroit, 64 à l'envers. Et on se retrouve pour le rang 65 qui sera le dernier rang de diminution. Alléluia. Zoup. Donc on se retrouve pour le rang numéro 65. Et donc on se retrouve pour le rang 65, la dernière séance de diminution. Et il nous restera, hop là, 52 mailles sur l'aiguille. On est parti. Donc, une maille lisière, une maille tricotée, puis 2 mailles ensemble à l'endroit. Hop, si je vois quelque chose. Ouais. Et on continue à tricoter le rang, donc jusqu'à la fin. J'ai toujours pas trouvé ma solution pour Hop, je sors du cadre, j'essaie de trouver une position où je vois ce que je fais. Et essayer d'être à l'aise pour le faire. Et c'est pas du tout le cas. Je vois rien. Et je suis pas très à l'aise dans la position que je suis. Ça tire sur les épaules. Les poignets, pas la position idéale. Hop.
Et c'est pas grave, on y arrive quand même. Pas terrible, terrible, mais on y arrive. Hop. 1, 2, 3, 4. Encore une. Donc 2 mailles ensemble à l'endroit. Voilà. Et on fait 2 mailles. 1 et 2. D'accord? Ça, c'est le rang 59. Maintenant, donc il faudra tourner notre travail, tricoter le rang à l'envers. Et là, donc 65, on vient de le faire. Ok? Il nous reste 52 mailles. D'accord? Et on va continuer le jersey ou pas. De toute façon, il faudra faire le rang à l'envers quand même. Et au final, on doit obtenir 24 cm de jersey. Donc, si vous avez fait les diminutions, toutes les diminutions, donc vous tournez, vous faites le rang quand même à l'envers. D'accord? Une fois que vous avez fait votre rang à l'envers, vous obtenez 24 cm, et ben vous stoppez là. Si vous n'avez pas 24 cm, bah vous continuez à tricoter en jersey. Hop, 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 j'ai accroché. Pas bien. Décidément, je fais que des bêtises. Alors, verdict. Donc, de mon aiguille, au-dessus des côtes. Donc là, j'ai les côtes 1, 1, d'accord. Donc moi, j'obtiens 23,5. Hop, je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Donc de l'aiguille à au-dessus des côtes, j'ai 23,5. Donc il va falloir que je continue à tricoter un petit peu tout en jersey pour obtenir 24 cm. Il manque pas grand chose, hein. Vraiment un chouille. Et on obtient 24 cm au-dessus des côtes. Ok? Une fois qu'on a les 24 cm, on se retrouve. Alors, j'ai dit 40. Donc, l'aiguille, hop, il y a les côtes et je suis au-dessus et j'ai mes 24 cm de hauteur en jersey. Là, je prends les mesures que du jersey. 24 cm de jersey. D'accord? Une fois que j'ai ça, mes 24 cm de jersey, nous allons passer en côte de 2. Pour ça, on va refaire encore une diminution pour obtenir 50 mailles. Donc, on passe en côte de 2 à 26 cm de haut. Parce que j'allais encore les oublier. Les boutonnières à 26 cm de haut. Il ne faudra pas oublier les boutonnières. Ça serait sympa de ne pas les zapper. Je sais pas, je suis anti-boutonnière, je ne pense jamais à les faire. Ah si, quand j'ai fini mon tricot, je m'aperçois que j'ai fait une boulette. Alors, c'est pas grave. Donc, on est parti. Donc, on refait comme tout à l'heure. Hein. Donc, 2 mailles. Et on va tricoter 2 mailles. Je fais des bêtises, n'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi. Donc, maille lisière. On a dit qu'on passait en côte de 2. Il va peut-être falloir que je me ressaisisse là. Donc on a dit côte de 2. Qui dit côte de 2? On va peut-être remettre la maille à l'endroit correctement. Sans faire de boulettes et de faire des bêtises. Voilà. Donc maille lisière. Maille endroit. Ok. Ici, maille envers. Maille envers.
Ici, 2 mailles ensemble à l'endroit. Une maille ensemble à l'endroit. 2 mailles à l'envers. Une et deux. 2 mailles à l'endroit. 2 mailles à l'envers. Et on continue. 2 à l'endroit. Une. Hop. 2 à l'envers. Une. Puis 2 à l'endroit. À l'envers. Une. 2 à l'endroit. Une. 2 à l'envers. Une. 2 à l'endroit. Une. 2 à l'envers. Une. Et 2. Hop. Je vois pas du tout ce que je suis en train de faire. J'essaie d'écarter mes doigts pour que vous voyez, mais en fait, c'est le supplice, ça. À l'envers. À l'endroit. À l'envers. Une. Et 2. À l'endroit. À l'endroit. À l'envers. Je vois rien. Hop. À l'envers. À l'endroit. À l'endroit. À l'envers. À l'envers. On continue encore un peu. À l'endroit. À l'endroit. À l'envers. À l'envers. Et ici, on va faire 2 mailles ensemble à l'endroit. Une maille à l'endroit. 2 mailles à l'envers. Pour finir avec 2 mailles à l'endroit. Si j'ai enlevé les 2 mailles, en fait, c'est pour avoir hop, une belle finition, c'est-à-dire 2 mailles à l'endroit ici et 2 mailles à l'endroit là. Autrement, si je gardais mes 2 mailles, ça m'aurait fait terminer avec 2 mailles à l'envers. Et ça, je voulais pas, pour avoir en fait à l'endroit et à l'endroit. Au niveau des finitions de la couture, ça sera plus joli en fait. C'est pour ça que j'ai fait encore 2 diminutions pour obtenir 50 mailles, pour qu'on puisse commencer avec 2 mailles à l'endroit et finir le rang avec 2 mailles à l'endroit. D'accord? On va continuer à tricoter des côtes de 2 jusqu'à obtenir 26 cm de hauteur. Et les 26 cm de hauteur, j'ai pas compté les côtes en bas. Donc au-dessus des côtes, donc on était à 24 et on va tricoter 26 cm de hauteur en côte 1-1. Ok.
qui donne ça à peu près. Hop. Qui donne ceci. Voilà. 26. En comptant d'en bas. On fait la boutonnière. Boutonnière ici aussi. Voilà le haut de la robe. Hop. Donc, on continue à tricoter les côtes de 2. Côte de 2 jusqu'à obtenir 26 cm pour la boutonnière. Ok. Si vous ne faites pas la boutonnière, eh ben, vous continuez. Et ça, on se retrouve tout à l'heure pour vous dire exactement à quelle hauteur on s'arrête. Alors, je commence le rang à l'envers avec vous pour vous rappeler. Tout est tellement bas pour faire des gros plans, la lumière, que je tape dans tout. Donc, c'est la petite sonnerie de ma lampe au-dessus de ma tête. Alors, maille lisière, ok. Ici, j'ai le bâton. Je ne sais pas si vous voyez, il y a un bâton ici. Donc, ça sera une maille à l'envers. Ok. Ici, c'est les V. Donc, c'est maille à l'endroit. 1 et 2. Bâton, maille à l'envers. Bâton, maille à l'envers. V à l'endroit. À l'endroit. Bâton à l'envers. Bâton à l'envers. Et on continue comme ça et ça va nous faire les côtes de 2. Une fois que vous obtenez les 26 cm de hauteur, on se retrouve. Donc on va faire les boutonnières. Donc, hop, maille et lisière. Là, moi j'ai un V, donc ça sera une maille à l'endroit. Si je vois quelque chose, voilà. Donc ça fait 2 mailles, 2 à l'envers. Ça m'en fait 4. 2 à l'endroit, ça en fait 6. 2 à l'envers, ça en fait 8. 2 à l'endroit, 10. 2 à l'envers, 12. Donc là, j'ai 12 mailles, ok. Ici, je fais 2 mailles ensemble à l'endroit. Ensemble à l'endroit. Ok. Et je fais un jeté. D'accord. Et ici, je repars sur 2 mailles à l'envers. 1, 2. 2 mailles à l'endroit. 1, 2. 2 mailles à l'envers. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Hop, donc j'ai dit 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit et 2 mailles à l'envers. Alors j'en suis à 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. Ça sera les deux là. Donc 4 mailles encore à tricoter. 2 mailles à l'endroit. 2 mailles à l'envers. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ici, donc j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 mailles. Je fais ces 2 mailles ici à l'endroit. 2 mailles ensemble à l'endroit. Je fais un jeté et je termine par 12 mailles. À l'envers, ça m'en fait 2. À l'endroit,
à l'endroit, ça fait 4, à l'envers, 6, à l'endroit, 8, à l'envers, 10, et à l'endroit, 11, 12. 2 plus 2, ça fait bien 12. Voilà. 2 et 2, 4, 6, 8, 10, 12. Une fois qu'on a fait ça, donc oui, j'ai pas montré, je vous ai pas montré la mesure, hein. Donc j'avais bien 26, hop, hop, hop. J'avais bien 26 cm, j'ai oublié de vous montrer. J'ai mesuré, mais j'ai pas filmé. Donc 26 cm, je fais les boutonnières, ok. Et là, on continue à tricoter. Hop. Jusqu'à obtenir... j'ai fait quoi? Ah si, là. Donc là, on était là, 26. On a fait... Alors, c'est pas 11. C'est 12 mailles. 12 mailles du bord. Et là, c'est ici que je fais 2 ensemble. Un jeté. Et on fait 2 ensemble, un jeté. 12 mailles. Début, la fin du rang. D'accord? Donc la boutonnière, enfin les 2 boutonnières sont faites. Donc là, ici, on fait jusqu'à obtenir 28 cm de total en fait. On fait des côtes de 2 jusqu'à obtenir 28 cm. Alors hop, pour pas faire de bêtises, zoup. Je sais pas pourquoi, je n'ai pas pris mon bord, j'ai pas pris ma bordure ici. Je sais pas pourquoi, me demandez pas. Ça aurait été plus simple de prendre ma bordure, mais bon. Donc 0 là, hop, j'ai 27 cm et il faut que j'obtienne 28. Hop, si je mettais dans l'autre sens, ça serait peut-être mieux pour voir. Hop. Alors, j'ai pas 27, mais pas tout à fait. 26 et demi. J'ai 26 et demi. Hop là. Et il faut que j'obtienne 28 cm de hauteur. En partant au-dessus des côtes, là, jusqu'à là-haut. 28 cm. Quand vous avez les 28 cm de hauteur, on se retrouve pour rabattre les mailles. Je prends en haut de mon aiguille, je m'arrête au-dessus des côtes 1 d'en bas. Hop. Donc je m'arrête ici, au-dessus des côtes, et j'ai 28. Je ne sais pas si vous voyez. Moi j'ai la vue qui baisse, ça a l'air de flouter. J'ai 28 cm de hauteur jusqu'aux côtes. Ok. Une fois que j'ai ces 28 cm là, hop, zoup, je rabats toutes les mailles. Donc, maille lisière. Là, c'est une maille endroit, donc je la tricote à l'endroit. Je prends la maille, je la passe par-dessus. Ici, c'est une maille à l'envers. Je la tricote à l'envers. Je prends la maille, hop, et je la passe par-dessus. Maille à l'envers. Ok. Je prends la maille. Je vais essayer de ne pas mettre mes doigts.
je la passe par-dessus. Ok? Maille à l'endroit. Je prends la maille et je la passe par-dessus. Maille à l'endroit. Je prends la maille, je la passe par-dessus. Maille à l'envers. Je prends la maille et je la passe par-dessus. Et vous faites ainsi jusqu'à la fin. Ok? Donc, voici, voilà ce que ça donne. Alors, quand j'ai démarré, j'ai laissé assez de longueur, ce qui va pouvoir me permettre de coudre ici. Quand j'ai fait ma deuxième partie, donc exactement ce qu'on vient de faire, vous le faites 2 fois. Et là, j'ai pas laissé de laine, donc du coup, je vais laisser, donc hop, j'ai rabattu ma dernière maille et je vais laisser plus de laine pour pouvoir chercher des ciseaux, hop, pour pouvoir faire ma couture. Hop, je ne suis pas trompée de fil, c'est bon. Hop, parce que je n'ai, quand j'ai démarré ou fini mon deuxième, mon premier morceau du coup, parce que j'ai fait le deuxième morceau avec vous, je n'ai pas laissé assez de fil, je ne sais pas ce que j'ai fait. Donc pour attraper, j'ai laissé plus de fil au démarrage. Et du coup, je laisse plus de fil sur la fin pour pouvoir faire ma couture des 2 côtés. Voilà. Donc là, j'ai épinglé pour vous montrer. Comme c'est pas cousu, voilà, on voit pas trop, on voit pas grand chose en fait. Alors, non, là, ça zoome. Hop. Comme ça roulotte et que c'est hop du jersey, donc on voit pas. Faudra attendre la couture pour vraiment voir ce que ça donne. Donc avant de faire la couture, on va faire les bretelles qui vont avec la robe. Donc voilà où j'en suis arrivée. Donc en fait j'ai fait les 2 morceaux. Donc j'ai fait ma petite bretelle. Donc, je vais vous expliquer. Donc à la base vous avez ça, d'accord? Donc vous avez fait vos 2 morceaux. Donc j'ai cousu un côté, j'ai pas cousu l'autre. J'attends pour vous le montrer. Ici j'ai fait une petite poche. On va faire la deuxième et la bretelle. Alors j'ai fait ce système de bretelle où on peut l'enlever ou la mettre. Si bébé grandit, donc au démarrage, vous croisez les bretelles, vous les décroisez, et si vraiment c'est encore la robe, elle se retrouve trop courte, vous pouvez très bien enlever les bretelles et en faire une jupe, parce que c'est quand même très extensible, vu que c'est des côtes de 2. C'est pour ça que j'ai fait de cette façon, que en fait la robe peut se transformer en jupe. Les poches, c'est pour ça que je les ai pas mis trop basses ni trop hautes, pour que ça reste quand même joli. Après vous n'êtes pas obligé de mettre des poches, hein, c'est vous qui voyez. Donc on va commencer par la poche. Donc moi c'est voilà un restant de laine, hein. Hop, les aiguilles 3,5. Hop, hop, hop. Voilà. Donc, et on va faire la petite poche qui est là. Simple, rien de compliqué. Donc, pour la poche, on va monter 4 mailles en 3,5.
Donc ça sera que du jersey. Donc le premier rang, on va tricoter les 4 mailles à l'endroit. Le deuxième rang, 4 mailles à l'envers. Hop, on est parti. Zoup. Alors, hop. Laisse un petit peu de longueur pour la couture. Tout simplement. Hop. Donc 1, 2, 3, 4 mailles. Donc on a dit qu'on tricotait le premier rang à l'endroit. Ça va très vite, hein, c'est tout petit. Hein. Si je vois ce que je fais, je vois pas où je m'en vais. Alors, une maille. Deux mailles. 3 mailles. Je vois rien du tout. Hop, 3. Et la 4e. Voilà, on a fait les 4 mailles à l'endroit. Tourne notre travail. On tricote les 4 mailles. Donc, une à l'envers, si possible. Vivi, tu es sur l'envers du travail. On fait pas du point mousse, on fait du jersey qu'on a dit. Donc, une à l'envers. 2 à l'envers. 3 à l'envers. Et 4 à l'envers. Ok. Hop. Un bout de fil là. Pourquoi? Un bout de laine qui s'est pris dans mon aiguille. Je sais pas qui c'était. Voilà. 4. Une fois que j'ai fait ça, donc le rang 3, c'est plus 2, plus 2, plus 2, en fait, pour obtenir 8 mailles. Donc, toutes les mailles, on les multiplie, en fait, on va les tricoter 2 fois pour obtenir 8 mailles, tout simplement. Alors, hop, je tricote une première. Alors, une première. Je peux pas zoomer plus que ça. Donc, j'ai fait une première. Je passe de nouveau. Hop, je vois rien ce que je fais. Je repasse de nouveau dans la maille pour l'attraper par derrière. Je vois pas du tout ce que je suis en train de faire. Donc, hop. On va recommencer. Soup. Je tricote une première fois. Ah ouais, mais j'ai pris du fil qui m'appartient pas. C'est pour ça. Je passe mon aiguille derrière et je la tricote une deuxième fois. Hop. Je vois pas ce que je fais. Et ma laine, elle se défait. Voilà. Je dis, vous voyez, elle se filoche. Du coup, je prends pas les bons fils. On recommence. On retricote la suivante 2 fois. Une fois, normal. On repasse l'aiguille et on va la tricoter à l'arrière. Ça fait 2 fois. Ok. On continue. On tricote la suivante. Une première fois. Et on revient passer l'aiguille à l'arrière.
pour tricoter une deuxième fois. Ok, je continue et normalement à la fin du rang vous avez 8 mailles. Je vois pas ce que je fais, c'est un peu compliqué là avec mes aiguilles droites en fait. Je suis en train de taper sur la table, je tape dans mon pied qui tient le téléphone. Je suis un peu engourdi, manque de place. Voilà, mais on va réussir. Donc ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles. Ok. On les tricote, ces 8 mailles-là, à l'envers. Donc c'est le rang numéro 4. Hop. Alors, ce serait bien que j'arrive à trouver un angle où je vois ce que je fais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pourquoi je peux pas passer si 7, hop, et 8. À l'envers, on a dit Virginie. Et 8. Je tourne mon travail. Une fois que j'ai tricoté mes 8 mailles, on va faire une maille à l'endroit. Et là, on tricote 2 fois la même maille. Donc de 8, on va passer à 10 mailles. Hop. 3, 4, 5, 6, 7. Ici, je tricote 2 fois la même maille. 9, 8 et 9 en la doublant. Et ma dernière qui me fera mes 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Je tricote ces 10 mailles tout à l'envers. Hop. C'est pas pratique les longues aiguilles. Ça tape de partout, ça bloque. Faudrait que j'essaye d'en trouver des plus courtes. Celles-là, elles sont trop longues pour travailler sur une table. Je tape dans le trépied, je tape sur la table. Je suis pas à l'aise pour mes mouvements, donc un peu gauche. Donc voilà. Zoup. On est arrivé. Donc on a fait une augmentation, une maille, une augmentation, les 6 mailles, une augmentation, une maille qui nous fait 10 mailles. On l'a tricoté à l'envers. Et là, on refait pareil, une augmentation au démarrage, une augmentation à la fin, et on obtiendra 12 mailles qu'on va tourner, qu'on tricotera les 12 mailles à l'envers. Pardon. Donc, on est reparti. Encore une augmentation à faire. Donc là, une maille. Cette maille-là, je la tricote 2 fois. Une. Je la retricote une deuxième fois par l'arrière. Ça fait 3 mailles. 4, 5,
6, 7, 8, 9. C'est l'avant-dernière, je la tricote 2 fois. 10. Je la tricote encore une fois, qui me fera 11. Et la dernière ici, qui me fera 12. Je me retrouve avec mes 12 mailles. Je tourne mon travail et je tricote tout à l'envers. Une fois qu'on aura tricoté ces 12 mailles à l'envers, on va continuer en jersey pour obtenir 4 cm de haut. Donc il ne restera pas grand chose à tricoter, je pense pas. C'est quand même petit, hein. Voilà ce qu'on obtient. Voilà. Là, il faut qu'on tricote encore un peu pour obtenir les 4 cm. Hop. Je voudrais m'en mettre. Là, j'ai 2 cm. Donc, 4 cm de hauteur. Ok, donc il reste encore 2 cm à tricoter. Quand vous avez les 4 cm, hop là, 4 cm de hauteur totale, on se retrouve. Une fois que vous avez obtenu les 4 cm de hauteur, on passe aux côtes de 2. Les côtes de 2, on va faire 4 rangs, juste pour faire un petit rappel de la bordure ici et de ici, tout simplement. Donc, une maille à l'endroit, deuxième maille à l'endroit, maille à l'envers. Je vois rien de ce que je fais. Maille à l'envers, maille à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'envers, à l'endroit, puis à l'envers. Une et deux. Je tourne mon travail. Donc là, c'est le rang 1. Hop. Ici, à l'endroit, vu que c'est levé. 2. À l'envers, parce que c'est le bâton. Ici, c'est levé, donc à l'endroit. À l'endroit. Là, c'est le bâton, donc à l'envers. À l'envers, à l'endroit. À l'endroit. Puis à l'envers. Et à l'envers. Voilà. Là, on a fait 2 rangs. Vous en faites encore 2 autres. Une fois que vous avez fait vos 4 rangs, 4 rangs de côte de 2, on se retrouve. Donc vous rabattez tout, hein, je ne vais pas rabattre devant vous. C'est exactement la même façon qu'on a rabattu ici. Hein.
Et on se retrouve et on va faire la bretelle. Voilà ce que ça donne. Plus qu'à coudre, la mettre proprement. Voilà. C'est de la mettre à peu près au même niveau. Voilà ce que ça donne. Pour la bretelle, donc on passe aux aiguilles 3. J'hésitais de les faire en rose, mais j'avais peur de ne pas avoir assez de laine, vu que c'était un restant de laine. Pour la bretelle, je l'attrape, hop. C'est des côtes, en fait, hop. C'est des côtes de 2, tout simplement. Sauf que la côte de 2, c'est 3-2. Je vais vous expliquer. Alors, pas besoin de laisser de la laine énormément, juste de quoi mettre un bouton. Ça vous évite de rajouter de la laine. J'ai dit aiguille 3. Aiguille 3. On monte 8 mailles. Hop. Soupe. Je suis comment là? Donc 1, 2, je suis où? 3, 4, 5, 6, 7 et 8. J'avais oublié de télécharger, donc du coup plus d'espace à couper. Bon, on recommence. Donc il y a 8 mailles. Les 8 mailles, on tricote. Hop. Là, je suis sur mon endroit du coup. On tricote donc 3 mailles à l'endroit. Donc moi, ma première, c'est une maille lisière. 2 et 3. Ici, 2 mailles à l'envers. 1 et 2. Et je termine par 3 mailles à l'endroit. 1 et 2. 3. Ok. Je tourne mon travail. Est-ce que j'étais dans le plan? Je ne sais pas. Oh, décidément. Je tourne mon travail. Hop. Une maille lisière. Ici, j'ai le bâton donc à l'envers. 1 et 2 à l'envers. Donc ça me fait mes 3 mailles. Ici, c'est levé donc à l'endroit. 1 et 2. Et les 3 dernières, c'est le bâton à l'envers. 1, 2 et 3. Hop. Je démarre par 3 mailles et je finis par 3 mailles. Je tourne mon travail. Donc ici, ça sera ma maille lisière. À l'endroit, donc 1. Donc j'ai 1, 2, 3 sur mon aiguille. Les 2 ici à l'envers. 1, 2. Ici, c'est levé donc à l'endroit. Je termine par 3 mailles. 1, 2 et 3. Ok. Je tourne mon travail. Et on va tricoter comme ceci. Donc, pendant 27 cm. Donc maille lisière. C'est à l'envers. Donc à l'envers. À l'envers. Ce qui fait mes 3 mailles de démarrage. Ici, à l'endroit. Hop là. 1 et 2. Et je termine par mes 3 mailles à l'envers. 1, 2 et 3. Ok.
Et vous voyez, ça forme les côtes. Et avec la longueur, quand vous allez continuer à monter, en fait, des côtes ont tendance à se replier un petit peu. Et ça vous donne ceci. À l'endroit et à l'envers. Je trouvais ça mignon. Donc, on continue à tricoter ces mailles-là jusqu'à obtenir 27 cm de haut et vous rabattez les mailles. Je ne vous montre pas comment rabattre les mailles. Hein. Vous les avez, on a déjà fait ensemble ici. Donc, une fois que vous avez obtenu les 27 cm, vous rabattez les mailles et c'est fini. Vous gardez un petit peu de fil pour pouvoir mettre les boutons, tout simplement. Rien de compliqué. Je vous dis à tout de suite. Alors j'ai commencé à coudre la poche. Une fois que vous avez déterminé où mettre les poches, je fais moi un point en arrière en fait. Hop. Et j'essaye de bien la poser correctement. Hop. Je suis ici devant, je viens en arrière et je reviens ici devant. Hop. Voilà. Après, si vous avez d'autres techniques pour la couture, n'hésitez pas. Hein. Hop. Une fois que j'ai fait ça, je sors. Je passe mon fil dans les fils qui sont déjà existants et je vais faire un nœud pour stopper la couture. Hop. Je descends un peu plus le fil et je vais faire un nœud. Hop. Tout simplement. Hop. Voilà. Et les deux poches sont mises. Allez. Pas très droite. C'est du coup, j'aurais dû tirer un peu plus là et là. Peut-être la défaire et essayer de la remettre. Hop, une fois que ça c'est fait, donc j'ai mes deux bretelles. Hop, hop. Je prends mon fil d'en bas. Ah, pour moi, il est en bas. Du coup, hop. Pas si vous entendez entre le vent et la pluie, dis donc. Mois de septembre, on y est déjà arrivé en automne. Hop. Je mets bout à bout. Et ici, donc moi, ce que je fais, donc c'est bout à bout. Hop, je suis ici. Donc je me renvoie ici et je fais, comme j'ai les mailles lisières, donc un petit V, un petit V, et un petit bâton entre les deux. Hop. Alors faites bien attention que les côtes soient bien face à face, qu'il n'y a pas de décalage. Voilà. J'ai mes côtes ici, qui sont bien alignées. Et du coup, je continue
Donc vous voyez, un petit bâton entre les deux levées, hop, et je tricote. Non, je couds comme ça jusqu'en haut. Bien faire attention, arriver en haut, pareil au niveau des côtes, que ça soit bien face à face pour pas avoir un décalage. Après, si vous avez d'autres techniques, ben, faites comme vous avez l'habitude de faire. Donc vous êtes à l'aise. Hop. C'est le principal. Et quand je tire un peu dessus, ça ressoude tout. Alors tirez pas trop. Ce but, c'est pas de froncer. Faut que ça reste. Voilà. Voilà ce que ça donne. On se retrouve une fois arrivé en haut. À tout de suite. Voilà ce que ça donne. Donc la petite robe. Donc là j'ai croisé les bretelles. Hop. Voilà. Hop. Donc on les croise. Donc le croisé se retrouve derrière. Ou soit vous les mettez normales. C'est ça qui est pratique sur cette robe, c'est que les boutons de devant, les bretelles, on les met comme on veut et on peut très bien, si la robe est trop courte, eh ben la transformer en jupette. Donc ça peut encore faire quelques mois, sachant que ici c'est fait exprès. Vous voyez, c'est vraiment, les côtes de 2 sont beaucoup plus extensibles, donc ce qui permet de descendre un peu plus et de jouer. Donc hop, les bretelles vous jouez avec, soit vous les mettez dans un sens, vous les croisez, vous faites comme bon vous semble. Donc ça peut faire une robe longue, une robe courte et finir en jupette. Voilà. La robe suit en fait l'évolution un petit peu de bébé. C'est pour ça qu'elle est longue au démarrage. Et au final, si vous voulez qu'elle en profite un peu plus, la transformer en jupe. Donc voilà. J'espère que le tuto vous aura plu. Donc les difficultés, donc là moi ma poche, je vais la découdre parce que j'ai pas mis correctement, elle a un peu de travers ici, je sais pas ce que j'ai fait. Donc très important de bien la positionner au démarrage. J'ai pas mis d'aiguille, j'aurais dû la bloquer aux aiguilles comme j'avais fait ici. Là je l'ai fait un peu à la sauvette et du coup le résultat est pas terrible. Donc je vais la découdre et la remettre correctement. Donc les côtes de 2, du jersey, la difficulté peut-être pour les poches, pour certaines. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre des poches, vous pouvez très bien laisser tel que c'est, ou jouer avec les couleurs. Enfin, voilà, il y a plein de possibilités, ça peut donner plein d'idées pour faire cette simple robe. Parce que moi, je trouve qu'elle est simple. Côte de 2, du jersey. Donc après, voilà, c'est... On agrandit un petit peu et ce qui lui donne cette petite courbe que moi je trouve sympa, ce qui change un peu des jupes droites, carrées, rectangles. Voilà, ça lui donne
un petit effet. Voilà, voilà. J'espère que le tuto vous aura plu et que je vous retrouve bientôt pour d'autres tutos. À bientôt!